Bon matin à tous ces gens, à Français le PFL, toujours avec un cadrage à la main, dégueulasse, donc je fais ce que je peux, faut que je trouve un bon trépied, je l'achète et ça ira beaucoup mieux. Aujourd'hui j'ai suivi les cours, donc je n'ai pas fait le ménage comme hier, donc désolé, on est en train de mettre équipage, j'ai pas fermé la fenêtre. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on défile l'infini, donc en gros les cours que j'ai eu quoi ce matin? J'ai eu cours de probabilité. Enfin, cours, bon, que j'ai suivi en amphi, mais c'était des vidéos. Ensuite, j'ai eu série de topologie, enfin, espace métrique topologique. Et ensuite, exercice de, enfin, non, cours entre guillemets de maths discrète. Et du coup, dans quels sont les défis infinis? Donc, vraiment, on a bossé donc sur les ensembles en espace métrique topologique, les ensembles et les applications entre ensembles. Mais du coup, des trucs un peu plus poussés. Et surtout, on a beaucoup parlé de la notion d'infini dénombrable, indénombrable, ce genre de trucs. Et du coup, bah voilà, on considère pas mal d'ensembles infinis, d'unions, d'une collection infinie d'ensembles infinis, etc. Ce genre de trucs. Et du coup, il fallait démontrer des énoncés assez dégueulasses, donc j'ai pas réussi à la moitié d'entre eux. J'ai pas été super bon là cette série. J'ai déjà mal à la main. C'était assez compliqué, mais bon, c'était original, donc c'était des trucs vraiment avec lesquels on n'avait pas du tout bossé avant. Donc moi je ne connaissais pas forcément, enfin si je connaissais vite fait de nom, mais du coup j'avais aucune idée de comment bosser avec ce genre de truc et du coup j'avais un peu de mal au début vraiment à trouver une intuition. C'est pas vraiment, la théorie des ensembles c'est pas vraiment mon truc. Mais bon, ensuite, l'autre infini qu'on a fait, c'était sur, on va dire, le comportement à l'infini. Donc on a commencé en maths discrète, les comparaisons asymptotiques, des conneries comme ça. Donc notamment tout ce qui est équivalent, petit o, grand o, donc voilà, ce genre de conneries. La formule de Stirling, dont on a vu genre une démonstration un peu... disons que c'était une ébauche de démonstration un peu, parce que c'était pas vraiment super rigoureux en soi, on devrait la faire en analyse ce genre de preuve, et du coup là il nous a juste donné l'esprit du truc. Et c'est vrai que c'était très dégueulasse parce que c'était vraiment approximation sur approximation, mais des trucs genre. Il n'y avait aucune rigueur limite, j'ai envie de dire. Donc, du type, si on prend l'intégrale d'une fonction qui fait ça, étant donné que c'est là vers le maximum qu'il y a le plus de contribution de la fonction, on se contente de l'air autour de ce truc-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Du coup, on oublie tout le reste de l'intégrale, on fait que des approximations comme ça un peu débiles, puis on trouve ce qu'on veut trouver. Why not? Pourquoi pas? Ensuite, on tombe bien sur les valeurs qu'on veut, mais c'était pas vraiment super rigoureux, je trouve. Mais bon, du coup, bah, là, on a plus appris sur comparer du coup des fonctions à l'infini, entre guillemets, donc on va dire pour un entier assez grand. Donc, comparer voilà, les ordres de grandeur, si on veut. Donc, bon, c'était pas forcément le plus passionnant, c'était beaucoup plus intéressant ce qu'on a fait en probabilité, parce qu'on a commencé du coup à définir vraiment comment dire, le cadre de travail, le framework, littéralement, de la probabilité moderne. Donc ça fait intervenir tout ce qui est espace mesuré et mesurable, ce genre de truc. Donc espace probabilisable, probabilisé. Donc avec des conneries, donc l'algèbre, la sigma algèbre des événements, des trucs comme ça. Puis ensuite on définit une fonction sur cette sigma algèbre, etc. Donc c'est intéressant. Moi je trouve ça très intéressant. Parce que c'est encore vachement, disons, abstrait. Donc on n'a pas du tout de concret là pour le coup. Mais je pense que c'est intéressant de partir de trucs aussi abstraits pour vraiment, voilà, essayer, enfin pour moi je dis, donc j'en sais rien pour les autres, mais moi je trouve que ça va être bien de partir d'un truc aussi abstrait parce que je vais peut-être mieux pouvoir essayer de me développer une intuition. Donc c'est un peu contradictoire peut-être, c'est un peu paradoxal. Mais c'est vrai que du coup, je me posais des questions déjà sur vraiment qu'est-ce que ça symbolise une probabilité. Pourquoi est-ce qu'on considère ce genre de truc dans, genre, quelle est la vraie signification du terme probabilité? Parce qu'en soi, en maths, le terme probabilité, c'est un terme très très vague et c'est pas vraiment un terme qui a une réelle signification. C'est vraiment un nombre entre 0 et 1 qu'on attribue. Donc ensuite, les statistiques et ce genre de domaine, du coup, se chargent d'interpréter ça dans une certaine mesure comme une fréquence d'apparition. Mais peut-être qu'il y a plus à dire.
Voilà, je sais pas, je m'y connais pas du tout encore et c'est pour ça que du coup j'espère plus, voilà, plus développer mes connaissances ce semestre et le semestre prochain là-dessus. Et je vous tiendrai au courant. Allez, bonne soirée à tous. Je n'ai pas ma tablette, donc abonnez-vous sur la chaîne Atin Français, le PFL sur Instagram. Et je vous dis à la fois prochaine, se dire demain. Allez, ciao.